L'être humain dispose de troubles divers et bien souvent complexes qui peuvent échapper au domaine médical qui le diagnostiquera que bien plus tard. Si la peur d'être heureux peut vous sembler étrange et contradictoire, sachez que ce trouble existe bel et bien et est diagnostiqué sous le nom de chérophobie. Du grec ancien kéiro, se réjouir, être joyeux, et du suffixe phobie, la chérophobie est la crainte, voire le dégoût de la gaieté, de la joie et de tout ce qui se décline vers l'accès au bonheur. La personne atteinte de chérophobie souffre du syndrome de la peur des conséquences, enregistrant l'idée que toute joie doit se payer et que si la personne ressent une sensation de joie, même infime, il adviendra automatiquement un malheur. Cela ne signifie pas qu'elle veut être malheureuse ou triste. Au contraire, les personnes chérophobes rejettent le bonheur parce que, selon elles, il s'accompagne d'une manière ou d'une autre d'un événement négatif qui entachera indubitablement ce bonheur. Cet événement peut trouver son traumatisme par rapport à un moment de joie qui a été moqué ou contrarié. Ainsi, ces personnes n'ont pas conscience des ressources qu'elles possèdent pour faire face à l'adversité et en conservent des émotions négatives. Elles se préparent à toute éventualité de façon à ne pas tomber de haut. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM, ne reconnaît pas la chérophobie comme un trouble en tant que tel, mais certains experts en santé s'accordent à mettre en avant les symptômes principaux comme l'anxiété à l'idée d'une réunion sociale joyeuse, d'assister à un concert ou à une fête, de rejeter des opportunités pouvant conduire à des changements positifs, et d'avoir de l'aversion pour participer à des activités que la plupart des personnes considèrent comme divertissantes. Touchant autant les hommes que les femmes, la chérophobie place ces derniers dans une mélancolie profonde et les pousse à ne voir la vie qu'à travers le revers de sa réalité, et non à ses aspects pouvant aussi produire du positif et du bon. En règle générale, les personnes introverties ou perfectionnistes ont plus de risques de souffrir de cette étrange maladie. Dans le cas des personnes introverties, elles préfèrent se centrer sur des activités individuelles et peuvent se sentir intimidées en groupe. Alors que les perfectionnistes tendent à concevoir le bonheur comme un trait propre aux personnes paresseuses ou non productives. Il ne faut cependant pas oublier le fond dépressif qui est inhérent à cette phobie, et qui peut être les signes précurseurs d'une véritable dépression. On parle alors de dépression cachée.